Bonjour à toutes, tous mes voeux pour cette nouvelle année qui débute. Pour commencer l'année, j'ai décidé de faire une vidéo revue sur les produits Viva Décor, les Inca Gold. Les Inca Gold sont des peintures métallisées à consistance céreuse. Comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas liquides. On peut l'utiliser sur de nombreux supports comme la pâte polymère, le bois, le papier. Elles ont beaucoup d'utilisations assez méconnues. Je vais vous montrer en vidéo ce qu'on peut faire, notamment sur la pâte polymère, et je vous montrerai des exemples sur un support en bois et sur du papier. La suite en images. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les Inca Gold se diluent à l'eau. Elles se diluent très bien à l'eau. Elles sont aussi miscibles en trelle. C'est-à-dire que vous pouvez partir de 2 couleurs pour en obtenir une troisième. Je vais vous montrer comment elles sont miscibles à l'eau et comment elles deviennent liquides. Alors, ce que je vous conseille, c'est de toujours prélever une partie de patine pour éviter de salir tout le pot. Surtout, bien garder la capsule et bien refermer le pot à l'abri de la lumière et de l'air pour pas qu'elle ne se dessèche. Normalement, il n'y a pas de souci, mais plus on fait attention et plus on les conservera. Ça peut se conserver des années en l'état. Donc, j'ai prélevé un petit bout et avec de l'eau, je vais vous montrer que effectivement, elles sont miscibles à l'eau, voyez, et qu'elles peuvent s'utiliser comme des peintures. Alors, moi j'ai utilisé un pinceau là. Vous pouvez utiliser une éponge, voire même le doigt. Voilà. Et je vais vous montrer que je peux le mélanger à une autre couleur. Alors là, j'ai pris volontairement du jaune pour que le bleu et le jaune, on puisse obtenir du vert. Donc là, hop, je mélange. Hop. Peut-être mis un peu trop de jaune. Hop, voilà. Et voilà, nous avons obtenu du vert. Si vous voulez, vous pouvez encore le diluer à l'eau ou le laisser comme ça. Alors, vous voyez, hop, on conserve le même rendu brillant métallique. Alors, tous les outils sont nettoyables à l'eau. Hop, je vous montre. Hop, vous voyez. Hop. Et voilà. Alors, mon premier essai va être sur de la pâte polymère. Alors, le premier essai, enfin le premier test va être sur la pâte polymère. Donc j'ai conditionné une plaque de noir et j'ai utilisé une texture, ici celle de Jo Patouille que vous connaissez certainement. Et j'en ai cuit une partie là et j'ai gardé l'autre moitié crue pour vous faire voir les essais des Inca Gold sur pâte cuite et sur pâte crue. Alors là, je vais venir déposer. Alors, moi je préfère le doigt, après c'est une question de goût. Mais hop, vous voyez, petite touche de verre là. Hop. Voilà, hop. Les Inca Gold sèchent quasiment immédiatement. Alors c'est très pratique parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas besoin d'attendre longtemps pour voir le résultat. Alors si vous voyez que l'Inca Gold, la patine a un peu séché,
Vous remettez un petit peu d'eau et elle retrouve une consistance liquide. Alors, là, je vais vous montrer le rose. Voilà. Le rose. Hop. Un petit peu de bleu. Vous voyez, je prends vraiment des toutes petites quantités. Hop. Et là, je vais venir hop, un petit peu par ici. Là, je la dilue pas. C'était juste tout à l'heure pour vous montrer quelle consistance ça pourrait avoir. Alors là, je peux revenir un peu sur le vert. On peut faire des superpositions sans souci. Voilà. Un petit peu de rose. Alors après, je peux en mettre plus hein, si je veux. Mais là, je voulais garder le motif du fond. Hop. Et avec du doré, par exemple. Hop. Avec un pinceau. Pour que ce soit plus facile. Hop. Je viens combler les trous. Voilà. Voilà, j'ai envie de mettre du doré plutôt que du vert. Voilà. Puis un petit peu par ici. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut même faire une petite bordure comme ça. Donc là, je suis sur support cuit. Hein. Donc je peux vraiment le manipuler comme je veux. Voilà. Oh. J'insiste un peu là sur le bleu. Voilà. Hop. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper du support cru. Alors là c'est pareil, à part que si vous ne voulez pas déformer les motifs, il faut vraiment y aller plus délicatement. Hop. Alors. Comme vous pouvez le voir, ça sèche. Instantanément. Alors c'est vrai que du coup on a plus l'impression de faire un tableau quand on part sur une plaque. Vous voyez, hop. Et là. Alors, hop. Comme je l'ai fait très liquide, vous voyez, je peux même remplir sur l'intérieur. Vous faites comme vous voulez, soit en surface, soit en profondeur.
Là, je vais prendre le rose et le bleu. Voilà, et j'obtiens une autre couleur. Voilà, j'ai détaillé dans la plaque que je venais de terminer une pièce ronde, hein, la taille d'un pendentif, que je vais aller faire cuire. Ensuite, je vous montre la différence entre la patine avant cuisson et la patine après cuisson. A tout de suite. Et voilà, notre pièce est cuite. Donc nous avons travaillé la patine sur pâte crue, donc ce modèle-ci, et la patine sur pâte déjà cuite, celui-ci. Pour avoir un meilleur rendu, il faut lustrer un peu la patine. Donc après qu'elle soit bien sèche, c'est quasiment instantané, hein, ou après cuisson, avec un chiffon, on va venir frotter la patine pour lui donner ce côté brillant. Alors, ce qu'on va constater, c'est qu'effectivement, on a le côté brillant, mais voilà, mais une partie de la patine est restée sur le chiffon, donc on perd de la couleur. On va maintenant lustrer la pâte polymère cuite. Donc là, je ne vais pas tout faire, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, il en part un peu, mais beaucoup moins. Donc il vaut mieux travailler sur une pâte polymère crue et après la faire cuire. Parce que ça sèche vraiment, ça sèche
définitivement la patine. Alors voilà, on perd un peu de patine. Voici le résultat. Voilà. Il ne reste plus qu'à les monter en petit collier ou en petite broche, suivant vos envies. En polymère, j'ai fait aussi un test avec le silkscreen. Alors là, je ne vais pas vous montrer les étapes de la pâte, de la pose de la patine. Juste vous dire que lors de mes essais, je me suis rendu compte que la patine fonctionnait sur certains types de silkscreen, mais pas sur tous. Il faut que le silkscreen ait une trame très grande. C'est-à-dire que plus la trame du silkscreen est fine, moins la patine passe, donc moins la couleur est retenue. Donc j'ai fait des tests avec les Moïco, ceux d'Hélène Breil et ceux de la Graine Créative. Je vous montre le résultat avec le silkscreen d'Hélène Breil. Voilà, j'ai fait une petite bague que j'ai aussi illustrée après. Alors comme je vous expliquais au début de cette vidéo, il n'y a pas besoin de protection sur la patine, donc pas de translucide, pas de vernis. Là j'ai juste posé le silkscreen et ensuite j'ai fait cuire et je suis venue lustrer avec mon petit chiffon. Donc là j'ai fait une petite bague et j'ai fait ce pendentif. Voilà. Donc le craquelé est aussi obtenu avec la patine. J'ai mis directement la patine sur la pâte noire et ensuite je l'ai passée dans la machine une fois verticalement et une fois horizontalement et j'ai obtenu cet effet craquelé. Donc vraiment aucune protection et vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci, rien ne part. Donc ça c'est avec le silkscreen de chez Hélène Breil. Les silkscreens de Graine Créative fonctionnent aussi très bien. Par contre, je ne vous conseille pas d'utiliser les Moïco parce que la trame est tellement fine. C'est vrai que ça donne des dessins très très précis, mais la patine ne passe pas très bien à travers. Voilà. Donc, comme je vous expliquais aussi en début de vidéo, je vous ai dit que la patine, on pouvait l'utiliser sur de nombreux supports, notamment le bois. Donc là, j'ai utilisé un cadre photo de chez Ikea, un cadre en bois, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai mis une couche d'après, une couche de gesso pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, je l'ai peint en rose et je suis venue poser des touches de patine avec un pochoir. Donc là, un petit pochoir papillon et puis un pochoir petite bulle. J'ai ensuite bien lustré avec mon chiffon. Et voici un petit cadre relooké. Je n'ai pas eu le temps de faire de test sur du papier, mais la patine marche aussi très bien sur le papier, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est travaux de scrapbooking. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je ne suis pas contre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.